Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un reading vlog. Il est enfin temps de découvrir Colleen Hoover. Comme je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, je veux découvrir Colleen Hoover. On en entend parler partout. Ben, partout, non. Mais en tout cas, sur TikTok, j'ai eu souvent des gens qui parlaient de Colleen Hoover. Je vais lire Cœurs et âmes. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai l'impression qu'il va se lire rapidement. Je sais pas du tout si dans cette vidéo, je vais lire 2 livres de Colleen Hoover ou si je vais en lire juste un. J'ai envie de commencer par celui-là parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, tout simplement. C'est celui qui me tente le plus présentement. Il me donne une vibe assez summer vibes et c'est ça que j'ai envie en ce moment parce que j'ai envie que l'été arrive au plus vite et ainsi si je lis un livre je vais avoir l'impression que l'été est arrivé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Cœurs et âmes et dites-moi ce que vous en pensez tout simplement si ça vous tente. Alors on va commencer le reading vlog et c'est parti. On est le lendemain, j'ai lu 14% du livre, jusqu'à la page 49. J'aimerais dire, on se rappelle que j'ai dit que c'était des summer vibes. Je pensais que ça allait être un peu, vous voyez, comme assez positif comme début, mais je trouve que le début est très brutal. Je sais pas comment dire le nom de la fille, fait que je vais juste dire la fille, ok? Dans le fond, au premier chapitre, c'est pas un spoil, c'est écrit dans le résumé, si vous lisez le résumé. Dans le premier chapitre, sa mère meurt d'une overdose. Quand je vous dis que c'était assez brutal comme début de lecture, ouais, je m'attendais pas à ça. La fille, elle explique un peu comme son enfance et tout. C'était pas la joie, vraiment pas la joie, mais je trouve ça quand même bien. C'est rapide à lire. C'est assez facile à lire aussi, là. Facile au niveau de l'écriture, là, la plume, là, je veux dire. Peut-être pas le sujet du début, n'est peut-être pas facile à lire. Quoique, j'ai pas eu de problème non plus à le lire, là. Ça m'a pas comme... Mais pour certaines personnes, ça peut être difficile. Là, je vais lire aujourd'hui. Et quand j'aurai quelque chose d'autre à vous dire, je vous en parlerai. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment beaucoup avancé ma lecture. Rappelez-vous que j'étais à la page 49, 47, je sais plus. Je suis maintenant rendue à la page 175. Ça va faire 2 heures que je lis. Je suis rendue à la moitié du livre. J'aime bien. À vrai dire, je pense que j'aime beaucoup. Je suis sans mots. Je m'attendais pas à autant apprécier. J'avais un peu peur de pas aimer. Et je voulais des summer vibes. C'est exactement ce que je voulais. Ils sont sur le bord de la plage, ils vont se baigner. J'ai mon summer vibe. Au début, je pensais que la fille principale était un peu sinistre. Mais elle a vécu des choses pas faciles, plus jeune, puis ça l'a comme forgé un peu son caractère, de la manière qu'elle agit, puis c'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est une romance. Et le gars, il s'appelle, lui, je sais pas si je dis son nom comme il faut, il s'appelle Samson, ou Samson, je sais pas trop. Le gars, ben je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Il est un peu... il est mystérieux. Et on apprend des choses sur lui. J'ai vraiment hâte de savoir un peu le mystère qui tourne autour de lui parce qu'il est vraiment très mystérieux. Genre, il répond pas beaucoup aux questions. On dirait que j'ai hâte de savoir. Je les trouve cute ensemble. On dirait que, tu sais, les deux, ils se comprennent un peu à leur manière. Je trouve ça beau. C'était mon avis présentement sur le livre. À bientôt! Bonsoir! Ça fait une couple de jours, ok, que je le lis sans filmer. Je me suis rendue à la page 251. Hier, au travail, ma pause, j'ai lu 10% du livre. Puis là, j'ai lu 12% ce soir. Je vais vous dire, franchement, ok, je lis vite. Puis j'aime quand même vraiment ça. C'est pas parfait. Il y a certains trucs que je suis pas très convaincue. Évidemment, comme on dirait chaque livre de romance que je lis,
Tout ce qui est un peu préliminaire, relations sexuelles, je suis pas très convaincue. La fille, elle a quand même un passé très, on pourrait dire, traumatisant là-dessus. Puis on dirait que, vu que je sais son passé là-dessus, certains gestes qu'elle fait, je sais pas si elle le fait vraiment par pur bonheur ou si elle se sent forcée de le faire. Fait que c'est pour ça que je sais pas trop comment me situer à cause de tout ça, niveau relations sexuelles. J'ai vraiment bien choisi le livre. Pour un premier, Colleen Hoover, personnellement, c'est un que j'aime vraiment bien. En vrai, je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'aimeraient pas. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc, comme je disais, je suis à la page 251. Ça fait 71% du livre. J'ai vraiment l'intention de le terminer en fin de semaine. C'est pas mal ça que j'avais à dire. J'ai complètement adoré. Je viens de terminer Cœurs et âmes. J'ai trouvé ça touchant à la fin. Au début, je trouvais que c'était pas sombre, pas dark, mais comme un peu déprimant. Parce que, à cause de l'histoire de la fille principale. Et là, je trouve que c'est beau. Ça m'a touchée pour vrai. J'aurais pu pleurer. De joie, évidemment. J'y ai donné un 18 sur 20. Parce que je sais pas si je pourrais dire non plus que c'est un gros coup de cœur. Parce que là, en ce moment, j'ai failli mettre 19. Mais je note toujours trop haut mes lectures par rapport au moment où je le vis. Puis plus tard, je me dis non, j'ai dit trop. Fait que pour l'instant, il va être 18 sur 20. On va voir si j'aurais changé la note ou pas. Autant je trouvais que la fille principale au début était sinistre. Mais tu sais, elle avait des raisons de l'être aussi. Elle était traumatisée de la vie. Donc, je sais pas si tous les livres vont être comme ça. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je suis très contente. Je sais pas quel livre de Colleen Hoover je vais lire. Ensuite, on se reverra quand on se reverra pour lire un autre livre de Colleen Hoover. À bientôt! Rebonjour, on est le 27 avril, samedi 27 avril. Ça fait depuis lundi que j'ai terminé le premier livre de Colleen Hoover. En ma possession, j'en ai trois. J'ai À première vue, j'ai Jamais plus et j'ai November 9. Je sais pas du tout lequel me tente le plus. Va sûrement falloir que je prenne le temps de lire chaque résumé pour savoir lequel me tente vraiment. Il faut que je trouve lequel que je veux. Sachant que j'ai vraiment beaucoup aimé Cœurs et âmes, j'espère qu'ils sont tous un peu comme ça. J'ai lu les trois résumés. Jamais plus, il me semble être le plus gros. Je pense qu'il faut que je sois prête mentalement pour lire ce livre quand je vais le lire. Puis je sais que c'est comme un des plus populaires que j'ai vu sur TikTok. Je vais avouer que j'ai un peu peur que ce soit lourd. Parce que c'est quand même, ça le dit dans le résumé, mais ça dit quand même que Lily a pas eu une enfance facile, qu'elle a un père violent puis une mère soumise. Puis que là, ça a l'air d'être vraiment par rapport beaucoup à son passé, qu'elle a de la misère à comme oublier son passé pour vivre le présent. Mais je pense pas que je suis prête à lire ça maintenant, en tout cas. Donc, il me reste À première vue et November 9. Le truc, c'est que À première vue, ça a l'air aussi d'être un truc difficile de famille, mais pas autant comme Jamais plus, mais c'est plus comme des parents qui sont séparés puis qui s'entendent pas très bien. Je pense que je vais lire November 9. J'avoue que ça a l'air moins lourd que les autres. Peut-être que ça l'est pas. Peut-être que ça va faire un peu comme Cœurs et âmes, puis que ça va être lourd au début, mais bien à la fin, je sais pas. Ma lecture sera November 9. J'espère que c'est bon.
j'ai lu hier soir. Je ne m'attendais pas à autant adorer ma vie. J'ai commencé à lire à partir de 9h. J'ai lu. Il était rendu minuit, puis je m'attendais pas à ce qu'il soit minuit. Genre vraiment, je me suis retournée vers le cadran pour voir il était quelle heure, puis j'ai fait « Oh shit, ok, déjà, il est minuit! » Et donc, je me suis quand même beaucoup avancée. Je suis rendue à la page 147. Ok, j'ai besoin de vous dire à quel point je pense que je préfère ça à Cœurs et âmes pour l'instant. Là, c'est vraiment mignon. Le gars, Ben, absolument adorable. C'est l'histoire de Fallon, ça se peut que je prononce mal son nom parce que je sais pas comment dire son nom. Fallon, qui dans le fond, qui est actrice, mais il y a 2 ans auparavant, dans l'histoire, il y a eu un incendie. Elle a été blessée dans l'incendie, ce qui fait qu'elle a comme des cicatrices de brûlure sur le corps. T'sais, elle est plus actrice parce que à Hollywood, les gens, on dirait qu'ils la veulent pas parce qu'elle a des cicatrices, blablabla. Ce qui est vraiment horrible et triste, là, je trouve. Et son père étant aussi un acteur, et c'était comme un peu son mentor. Avoir un déjeuner avec lui. Elle avait déménagé à New York, puis son père, il dit des trucs de merde, genre non, mais tu pourras pas réussir, bla bla. Parce que là, elle veut essayer de faire des pièces de théâtre. Mais lui, il est comme non, depuis, t'as perdu ta valeur d'actrice à cause de son accident. Ce que je trouve absolument horrible de dire à ta fille et de dire à quelqu'un en général qu'elle a perdu sa valeur parce que physiquement, maintenant, ça marche plus. Il se passe quelque chose, puis là, il rencontre Ben. Ben la défend. C'est absolument trop mignon. Après, ils passent toute la journée ensemble et à partir de ce moment-là, ils décident qu'à chaque année, pendant 5 ans, ils vont se retrouver le 9 novembre, même place, même endroit, même heure, même jour, pour se revoir et se donner des updates sur la vie, pour voir l'évolution de chacun. Mais pendant l'année, ils peuvent pas se parler, ils peuvent pas se texter, ils peuvent pas s'appeler, ils ont pas de contact un envers l'autre, ils se voient juste le 9 novembre. Ça m'a tellement fait rire parce que Fallon, elle lit des livres et elle est comme un peu comme a book girl, you know, a book lover. Puis là, elle dit comment j'ai des livres dans ma palle. Je trouve ça drôle parce qu'elle a vraiment des références de book lover, là. J'ai envie énormément de lire. Je trouve que ce livre est très satisfaisant à tenir dans les mains. Genre, il est très flexible. Comme, c'est vraiment le fun de juste l'ouvrir puis de faire ça, là. Bref, c'était ce que j'avais à dire. J'ai terminé November 9, je viens juste de le terminer. Ça m'a complètement bouleversée. On apprend des choses à la fin que je m'attendais aucunement à ça. Pour une fois que je ne devine pas le livre, je suis très contente. Ça m'a vraiment surprise et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un 20 sur 20. Je vais vous dire mon avis. J'ai l'impression que Cœurs et âmes et November 9, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent quand même, qu'ils ont quand même un peu la même direction. Parce qu'il y a des éléments qui sont quand même semblables. C'est pas la même histoire. Vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des éléments semblables qui fait que, ben, tu sais, on reconnaît le style de l'auteur. Si je pouvais mettre un 0.5, celle-là, je le mettrais 18.5. Je l'ai plus aimé, je pense, que Cœurs et âmes. Mais j'ai beaucoup aimé Cœurs et âmes aussi. Mais je me vois mettre 18. Alors, mais dans ma tête, ce serait plus un 18.5 que je mettrais. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Pour vrai, pour mes 2 premières lectures de Colleen Hoover, je trouve que pour l'instant, j'aime bien son style d'histoire. C'est sûr que là, j'ai remarqué que dans chaque livre, il y a un petit sujet difficile. Je trouve que c'est bien présenté malgré tout. Là, je vais prendre une pause du Colleen Hoover. J'en ai lu 2 de suite. C'est rare que je lis des livres de la même ou du même auteur
de suite. D'habitude, j'essaie de diversifier les genres et j'essaie de diversifier les auteurs et tout. Mais là, je me suis dit que pour la vidéo, j'allais faire les deux. J'étais pas sûre si j'allais faire les deux ou pas. Finalement, c'est ce que j'ai fait. J'espère que ce reading vlog vous a plu. Dites-moi si vous avez lu du Colleen Hoover. Dites-moi si vous me conseillez certains Colleen Hoover. Et bien, c'est l'heure de se dire au revoir. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire comme j'ai dit précédemment. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!